Dans l'exercice, il est donc question pour nous de trouver une relation entre la fréquence f et les autres grandeurs suivantes, car c'est juste une constante sans dimension. R, comme l'a été indiqué dans l'exercice, c'est le rayon de l'étoile. Rho, c'est la masse volumique. Et G, c'est la constante gravitationnelle. Pour trouver cette relation, on va d'abord commencer par chercher les dimensions de chaque grandeur qu'il y a dans cette formule. On commence par la fréquence elle-même. On sait que la fréquence, c'est en Hertz. Et pour calculer la fréquence, généralement, on utilise la formule F égale à 1 sur T. Ainsi, la dimension de la fréquence donc sera égale à quoi? À 1 sur la dimension de T. Et on sait que T, c'est un temps. Donc, sa dimension, c'est tout simplement T. Donc, ce sera 1 sur T. Donc, on peut donc conclure que la dimension de la fréquence, c'est donc T moins 1. Maintenant, la dimension de R. R, c'est en mètres, le rayon, c'est une longueur. Ainsi, la dimension de R sera donc L. La masse volumique, son unité, c'est le kilogramme par mètre cube. Son unité, c'est le kilogramme par mètre cube. Qu'on peut encore écrire kilogramme fois mètre exposant moins 3. Ainsi, à partir de cette unité, on peut en déduire que la dimension de la masse volumique, c'est kilogramme qui représente la masse, donc grand M, fois mètre qui représente la longueur, donc grand L, exposant moins 3. Ici, on nous a donné l'unité de la constante de gravitation universelle G. Donc, on peut déduire sa dimension avec. Dimension de G est donc égale à mètre qui représente la longueur, donc grand L, exposant 3, fois kilogramme pour la masse, grand M, exposant moins 1, fois S pour le temps, T, exposant moins 2. Là, on a donc trouvé les dimensions de toutes les grandeurs présentes ici, car c'est une grandeur sans dimension. Lorsqu'une grandeur est sans dimension, ça signifie que sa dimension, c'est 1. Après avoir trouvé toutes les grandeurs de toutes les dimensions ici, on va donc écrire la formule, mais en utilisant les dimensions. On aura donc dimension de F égale à dimension de tout le bloc qui est à côté, donc dimension de K fois R exposant A fois Rho exposant B fois G exposant C. On aura ainsi dimension de F qui sera donc égale à dimension de K fois dimension de R exposant A fois dimension de Rho exposant B fois dimension de G exposant C. Parce qu'on sait que le produit des grandeurs, c'est encore le produit des dimensions de chaque grandeur. On va maintenant remplacer. On sait que la dimension de F, c'est, on l'a vu, T exposant moins 1. Donc T exposant moins 1 égale la dimension de K, c'est 1, donc on peut passer. La dimension de R, c'est L. Maintenant, comme c'est exposant A, on aura donc L exposant A. Fois la dimension de Rho. La dimension de Rho, c'est, on l'a vu là, M fois L exposant moins 3. Donc, on aura M fois L exposant moins 3, le tout exposant B. Fois la dimension de G. On l'a vu, c'était ici. L au cube fois M exposant moins 1 fois T exposant moins 2. Le tout exposant C. En développant donc, on se retrouve avec T moins 1 égale donc à L exposant A fois M exposant B fois L exposant moins 3B fois L exposant 3C fois M exposant
moins C fois T exposant moins 2C. On va maintenant essayer de regrouper ici, dans ce membre-ci, les dimensions de même lettre ensemble et gérer les exposants. Ainsi, on aura L exposant A fois L exposant A. On a encore L ici, donc ça va faire plus moins 3B plus 3C. Donc, on a géré ici, là et là. Le produit de trois grandeurs identiques, on additionne juste leurs exposants. Fois M exposant B, ici, moins C. Donc, on additionne juste B plus moins C, ça va faire B moins C. Fois T exposant moins 2C. Bon, il n'y a que T ici. Donc, si on va réécrire, on aura T exposant moins 1 qui est donc égal à L exposant A moins 3B plus 3C. Donc, on aura ça. C'est juste l'expression-ci que j'ai reportée là. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Si tout le bloc-ci est égal à tout ceci, on peut donc réécrire ça de cette manière. Je peux mettre ça sous cette forme ici. Vu que L et M n'apparaissent pas ici, ça signifie en fait, comme ça n'apparaît pas, ça signifie en fait qu'on a M exposant 0 fois L exposant 0 fois T exposant moins 1 qui est donc égal à L exposant A moins 3B plus 3C fois M exposant B moins C fois T exposant moins 2C. En fait, c'est ça qu'on a ici. Et qu'on sait que M exposant 0, c'est 1, 1. Maintenant, on va donc juste procéder par identification au niveau des exposants. Ça va donc nous donner le système suivant. Par identification, qu'est-ce qu'on aura? Au niveau de L, ici, L, c'est A moins 3B plus 3C égale, de l'autre côté, L, c'est exposant 0, donc égale 0. M, c'est B moins C égale, ici c'est B moins C, de l'autre côté c'est exposant 0, donc 0. Et pour T, ici c'est moins 2C égale, de l'autre côté c'est égal moins 1, donc ici ce sera égal à moins 1. Il ne nous reste plus qu'à résoudre le système. Quand on résout déjà d'office, ici on voit déjà que C égale à 1 demi. C égale 1 demi ici. Lorsqu'on va donc remonter, on va trouver que B égale à C, qui sera donc égal aussi à 1 demi. Ça veut donc dire qu'ici en haut, on aura A égale à 3B moins 3C, ce qui va donc nous faire A égale, vu que B ici c'est la même chose, A sera donc égal à 0. Donc en remplaçant chacun par son exposant, on va se retrouver avec F égale à K fois R exposant, comme c'était exposant A, et ici on a trouvé A égale 0, R exposant 0, fois ρ exposant B, on a trouvé que B c'est 1 demi, fois G exposant aussi 1 demi. Donc on aura donc K fois ρ exposant 1 demi, fois G exposant 1 demi. Donc on peut encore mettre K égale à ρ G exposant 1 demi. Et on sait qu'exposant 1 demi, c'est encore racine carrée. Donc ça va faire en fait K racine carrée de ρ fois G.